Bonsoir à tous les abonnés de Triple L de Mag, c'est Julien Sandrel, je vous souhaite d'excellentes lectures cet été et puis évidemment de très belles vacances. À bientôt. Bonjour à tous les abonnés de Magdalena, un petit mot en direct de la Garenne-Colombe où je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances en les espérant reposantes, pleines de beaux livres, de nouveaux souvenirs et de belles images. À très vite. Moi je m'appelle Alexis Lebsker, j'écris ce genre de choses, c'est des romans qui font un petit peu peur, mais le spectacle il n'est pas ici, il est là. Voilà, tous ces gens qui lisent. C'est pas formidable ça? Ça donne le sourire. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cet épisode de podcast un petit peu spécial, spécial salon au pluriel, puisque je reviens de 3 jours de folie. Alors c'est pas 3 jours pleins, j'ai fait la nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe vendredi soir, et puis Saint-Maur-en-Poche à Saint-Maur samedi matin et dimanche, et j'enregistre alors que je suis rentrée il y a pas très longtemps de Saint-Maur. En fait on est dimanche après-midi, mais je vais pas avoir la possibilité d'enregistrer dans la semaine, enfin en tout cas pas en début de semaine. Je vais être très prise par le boulot sur plusieurs aspects et j'ai peur que tous ces trucs de boulot viennent enlever les étoiles que j'ai dans les yeux en revenant de ces salons. J'y penserai, ça me donnera énormément enfin je sais pas comment dire, ça m'a tellement apporté, enfin voilà, ça m'a fait énormément de bien et j'attaque cette semaine avec comment dire, un état d'esprit vraiment différent de il y a quelques jours, donc ça m'a fait énormément de bien, mais je voulais vous parler de ces salons encore un peu à chaud pendant que je suis encore dedans, avant de passer à autre chose, à un épisode de podcast plus classique avec toutes mes réceptions qui sont là, j'en ai eu beaucoup, et mes lectures, mes livres finis et tout ça. Donc là on ne va parler que de Saint-Maur-en-Poche et de la nuit blanche des livres, avec énormément de nouveaux livres qui entrent dans ma palle, beaucoup. Mais c'est pas grave, c'était trop bien. Donc, vendredi soir, la nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe. C'est organisé par la librairie Mots en Marge. C'est un salon où j'ai été déjà l'année dernière, mais dans un contexte particulier. On portait des masques, on oublie, hein, mais on portait des masques, il y avait des contraintes sanitaires, etc. Il y avait un peu des jauges quand même, parce que tout le monde ne pouvait pas entrer en même temps dans le salon. Enfin bon. Et puis, il y avait aussi... je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde l'année dernière que ce que je m'attendais à voir cette année, puisque il y a aussi les gens qui du coup n'osent pas y aller parce que Covid quoi. Bon, en même temps le Covid n'a pas disparu, on le sait bien, mais en tout cas donc j'y allais contente de l'édition de l'année dernière sans savoir ce que ça allait donner vraiment cette année. Tout ce que j'avais apprécié l'année dernière, je l'ai totalement retrouvé cette année.
Voilà, donc ça c'est trop bien. Je vais vous détailler tout ça. Alors déjà là-bas j'ai retrouvé Charlotte d'Hiver qui est une tricoteuse électrice, mais en tout cas je l'avais connue sur des salons laineux il y a quelques années, donc c'était un plaisir de faire un petit bout de salon avec elle. Et puis j'ai retrouvé Eva de Pose-toi Eva Lire qui était présente avec ses enfants et c'était sympa de se croiser dans le salon. Du coup, les points positifs de ce salon, mais qui pour moi sont énormes, c'est qu'en fait on a de très très grands auteurs qui sont présents, mais il n'y a pas d'attente. Voilà. Il n'y a pas 100 auteurs présents non plus, mais il y en a quand même pas mal, vraiment, et des beaux noms. Et y compris des gens qui allaient ensuite à Saint-Maur. Sauf que je savais très bien que, en voyant ces auteurs-là à la Garenne-Colombe, j'allais pas attendre. Voilà. Alors que à Saint-Maur, j'allais attendre énormément. Le plus bel exemple est Mathias Malzieu. Je suis arrivée le vendredi soir, direct, j'étais là, je sais plus, 3e, 4e à entrer dans le salon. Oui, c'est ça, on était 3e et 4e. On entre dans le salon, on tombe sur Mathias Malzieu qui était là. Bah voilà, il y avait personne, bah ok, il y a pas de souci. Et puis même tout au long du salon, il a pas eu une grande file d'attente. La plus grande file, et en fait ça c'est le point commun avec Saint-Maur, c'était pour la caisse. Mais voilà, ça a été, ça vous donne un peu une idée. Je vais peut-être vous en parler en même temps que les achats parce que ça me permettra moi de me rappeler un peu le circuit, enfin le circuit. J'ai été voir les auteurs plusieurs fois et tout ça, mais donc, Mathias Malzieu, j'avais pas du tout prévu d'aller le voir en fait parce que je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde que ça. J'ai pris ce livre, Le guerrier de porcelaine chez Albin Michel. J'aurais pu l'avoir en service presse il y a un petit moment, mais je n'y avais pas été. Et puis voilà, là, les retours qu'il y a sur ce livre sont hyper élogieux. NJ de Madame Chachali l'a lu, donc voilà, j'ai bien envie de découvrir. Puis je trouve que c'est l'occasion, quoi. Enfin, je veux dire, Mathias Malzieu tout seul, voilà. Bon, pour moi, Mathias Malzieu, c'est Dionysos. C'est plutôt comme ça que je le connais que comme un auteur. J'avais lu aucun de ses livres, mais voilà, pour moi c'est un auteur qui a marqué mes allers-retours en sport en terminale en fait. Quand on chantait, quand j'étais petite, j'étais en Jedi, et voilà. Donc voilà, très sympathique, et puis une petite dédicace ici. Après, j'ai pas ici, mais j'ai été voir Alexis Lahusker. Donc Alexis Lahusker, je l'ai déjà rencontré au Quai du Polar à Lyon. Je lui avais acheté Et avec votre esprit et Le Mangeur d'âme. Depuis, j'ai lu Et avec votre esprit il y a pas très longtemps. Vous savez que je l'ai beaucoup aimé. Et il me reste Le Mangeur d'âme à découvrir. Et donc là, j'ai été le voir parce que voilà, dans Et avec votre esprit, il y a beaucoup de probas. Il y a quand même un gros lien, un gros descriptif du personnage principal de Simon Verne, si je me trompe pas au niveau du nom de famille de ce personnage. Il y a beaucoup de comparaisons entre son passé de joueur de poker et sa vie actuelle d'enquêteur. Alexis Lahusker est un joueur de poker, un spécialiste du poker, un journaliste de poker, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, enfin en tout cas c'est un spécialiste, ça c'est sûr, et il écrit des thrillers. Et je trouve que c'est tout à fait, dans ce qu'il nous écrit, c'est tout à fait logique que un joueur de poker soit doué pour résoudre une enquête, parce que habitué à ce qu'on bluffe et à voir au-delà des apparences quelque part. Enfin bon, bref. Enfin, il y avait toute une citation sur les mensonges, etc. Auquel il est habitué. Et de la même façon, je trouve que c'est tout à fait logique qu'un spécialiste de poker soit doué en écriture de thriller par le côté manipulation ou justement bluff, mais du coup là c'est bluffer le lecteur, donc voilà. Et puis il a vraiment décrit son personnage comme étant quelqu'un qui raisonnait tout le temps par proba, non pas les grands principes de probabilité comme j'ai pu voir dans mes études avec les différentes lois, etc. Non, là c'est vraiment dans chaque choix qu'il va faire, mais je trouve qu'il y a quand même un côté très scientifique et très mathématique,
dans chaque choix qu'il va faire, il va se dire d'accord, alors si je fais ce choix-là, j'ai tant de pourcents de réussite, si c'est celui-là, c'est tant de pourcents de réussite, etc., etc. Et je voulais parler de ça avec lui, en fait, je voulais savoir si c'était un matheux, je voulais savoir si ce dont on a l'impression dans Et avec votre esprit, enfin il y a des passages, on a l'impression que c'est autobiographique, je voulais savoir si c'était le cas, est-ce que effectivement lui-même résonne comme ça, et c'était très intéressant du coup de pouvoir échanger avec lui sur ça, et de savoir comment lui justement il résonne, et enfin voilà, j'ai adoré. C'est un auteur que j'aime beaucoup, je trouve qu'en très peu de livres il commence très fort, et voilà, donc c'était super chouette de pouvoir le voir à ce moment-là. Le pauvre, je l'ai revu à Saint-Maur le samedi, je l'ai revu à Saint-Maur le dimanche. À chaque fois, j'ai été lui faire un petit coucou. Il doit en avoir ras-le-bol, 3 jours de suite. Donc voilà, donc ça c'était trop chouette. J'ai vu quasiment juste après, je crois, David Fuenkinos. Il faisait partie des auteurs vedettes, en fait. Je crois qu'il y avait 3 auteurs vedettes. Il y avait David Fuenkinos, il y avait Mathias Malzieu, je sais plus pour le 3e. Et David Fuenkinos fait partie des auteurs que je voulais à tout prix rencontrer. En fait, j'ai une petite liste d'auteurs que je rêvais de rencontrer. Et après, je sais plus combien il y en a, 5, 6. Et après, c'est ce week-end, il n'y en a plus qu'un. Voilà. Voilà pourquoi ce week-end était trop bien. David Fuenkinos, j'ai découvert avec La délicatesse, il y a un petit paquet d'années, il y a peut-être 10 ans, enfin, bon, j'ai lu en poche, donc j'avais déjà entendu parler du livre comme quoi il avait eu du succès. Et puis après, il y avait Le mystère Henri Pic, que j'ai adoré. Il y avait Vers la beauté, qui apparemment a beaucoup de succès. Moi, j'ai plus de mal parce que j'ai voulu lire ce livre. Enfin, ce qui m'a attirée, c'est le côté musée d'Orsay. Et à la moitié du livre, on prend un tournant, mais totalement inattendu. Et du coup, sur un domaine qui... je m'y attendais pas. Je voulais pas lire ce livre pour ça au début. Voilà. J'ai lu numéro 2. Extra, et voilà, il y en a encore beaucoup d'autres que j'ai à découvrir, mais David Fuenkinos c'est un auteur qui m'intriguait. Il est très sympathique, j'étais très impressionnée, mais voilà, je lui ai pris La famille Martin parce que cette couverture m'attire avec David Fuenkinos pour moi qui est au milieu, et je ne sais pas de quoi ça parle, mais je veux découvrir ce livre, donc je le découvrirai. Après, je sais plus trop dans quel ordre. Ah mais non, c'était juste... Bon, c'est pas grave. Je vous dis pas trop dans le bon ordre, mais on va dire que c'est pas trop grave. J'ai été voir Julien Sandrel. Il me manquait que celui-ci comme livre. J'en ai lu 2. J'ai les autres dans ma palle, sauf celui-ci, La vie qui m'attendait. Et voilà, je l'ai. Et il a sa petite dédicace. Voilà. Bon, on commence un peu à se connaître avec Julien Sandrel. C'est quelqu'un que je trouve très, très sympathique. Et voilà, c'était chouette. J'ai vu Lorraine Fouchet. Donc Lorraine Fouchet, j'en ai lu 2. En fait, si vous voulez, ces 2 auteurs, je les ai découverts l'année dernière, à la nuit blanche des livres. Je me suis dit, c'est des auteurs voilà, que je souhaitais découvrir. En fait, ça me paraissait des bonnes lectures estivales, non pas que ce soit léger, pas du tout. Enfin, et j'en ai été agréablement surprise en fait, parce que c'est vraiment pas le cas. Enfin, léger, quand je dis léger, c'est le côté péjoratif, quoi, le côté où vraiment on a l'impression que l'histoire est écrite très rapidement, mais c'est pas le cas. C'est vraiment creusé. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ce sont des souvenirs de La nuit blanche des livres, édition 2021. Donc je suis contente d'avoir racheté des livres auprès de ces auteurs à l'édition 2022. Du coup, Lorraine Fouchet, j'en ai lu 2, enfin, je les ai écoutés. Entre ciel et loup et la mer immense devant la... Oh, je sais plus. Peut-être écrit là, non, c'était peut-être le dernier que j'ai pris. Bon, je sais plus, mais en tout cas, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Et donc, je lui ai dit, et bah, elle m'a plutôt... conseiller celui-ci, enfin pourquoi pas celui-ci, voilà, donc poste restante à Locke Maria, et puis toujours des dédicaces hyper originales avec Lorraine Fouchet. Voilà, mon prénom quand même, c'est une petite boîte aux lettres dessinée, c'est très rigolo. Bon, je vous ai parlé de tout ça, ça a été des chouettes moments, j'ai été faire un coucou à Ludovic Manchette et Christian Niemiec, les auteurs d'Alabama 1963.
qui est un de mes livres vraiment préférés, et ce duo, mais je suis tellement fan des auteurs, et en fait je les ai revus à Saint-Maur, mon mari les a vus rapidement, et du coup je dis, tu vois, tu comprends pourquoi je les apprécie, parce qu'ils sont géniaux, quoi. Et donc voilà, un petit coucou, enfin, et tout, et donc j'ai passé vraiment de très bons moments, de très belles rencontres et tout. Et je pense que la rencontre qui m'a le plus marquée, et pourtant j'en ai fait des belles, hein, mais c'est la rencontre avec Éric Foissier. En fait, ça m'a marquée parce que enfin, j'ai adoré ce livre. J'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai adoré ce livre. Le Bureau des Affaires Occultes, je vous en avais parlé quand je l'avais lu. Pour moi, ça a été une super surprise. Du coup, mon mari l'a lu, mon père l'a lu, je lui ai offert. C'est un livre qui est très bon sur le côté historique, et puis ça se passe dans les années 1830, et je trouve que c'est une période que je connais pas, en fait, enfin que je connais pas bien et tout. Et donc il est très bon sur le côté historique. Enfin, bon, après je suis pas une experte historique, mais je veux dire, on voit bien qu'il y a de la recherche qui a été faite. Il est très bon sur le côté scientifique. Et quand je dis scientifique, quand on dit la science dans les polars, on se dit ouais, ok, c'est de la bio en fait, c'est de la biologie. Ça va être des analyses, Enfin, il y a beaucoup de bio dans le cadre de la résolution d'un meurtre, soit parce que le corps peut dire lors de l'autopsie, soit par des relevés d'empreintes, etc. Enfin, voilà, il y a un côté très très biologie. Là, il englobe toutes les sciences. De mon côté, j'ai fait un bac S. Les sciences à ce moment-là, c'était la physique-chimie, la SVT, enfin la bio, et les maths. Et moi, j'ai fait un bac S spécialité maths. Donc quand on me dit les sciences, c'est la bio, il en manque. Et en fait, il y a tout. C'est vraiment, il voit large. Il y a aussi un mathématicien, etc. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié que ce soit science au sens large, en fait. Et celui que moi je donne, le sens que je donne au mot science. Et donc voilà, du coup, si je reprends ce que je disais, très bon niveau historique, très bon niveau scientifique, et c'est un bon polar en fait. Voilà, je veux dire, à la base c'est un roman policier, c'est ce qu'on lui demande, mais il est bien, il est vraiment très très bien. Personnage hyper attachant et tout, et donc je voulais découvrir l'auteur. Ça fait plus d'1 an, je surveillais un peu où est-ce qu'il dédicaçait et tout ça. Il en fait beaucoup des dédicaces, hein, vraiment. Mais ça tombait jamais au moment où j'étais là, ou alors c'était loin, enfin... Je l'ai rencontré. Quelle rencontre! Ça a été hyper intéressant. C'est quelqu'un de passionnant, de passionné, donc de passionnant. Enfin là justement, je lui dis cette période, je la connais pas bien, mais oui, mais parce que c'est entre vraiment deux périodes marquées. C'est justement là où il peut se passer des choses intéressantes au niveau d'un roman policier. Il a vraiment fait énormément de recherches historiques, passionné par les sciences. Et il continue à travailler. Il travaille en université. Il a son équipe de chercheurs, etc. Ses cours. Enfin, je suis admirative. Hyper humble malgré les connaissances qu'il a. C'est une très belle rencontre, une très très belle rencontre. J'ai été le revoir ce matin parce que je dis en fait j'ai oublié de vous demander une photo. Vendredi, j'aimerais bien faire une photo avec vous, donc voilà, on a fait une petite photo, mais une très belle rencontre, très très belle rencontre. Du coup, j'ai hyper hâte de lire le tome 2. C'est vraiment... Enfin, ouais, je sais pas quoi vous dire d'autre, je m'en rappellerai longtemps. Vraiment hyper intéressant, et tellement modeste par rapport aux connaissances qu'il a. Enfin, voilà, bon, c'était trop bien. Et du coup, après, parce que là, j'ai les livres d'une autre autrice, mais je crois que c'est tout, hein. Enfin, mis à part l'autrice, il n'y a personne d'autre que j'ai vu. Donc ouais, c'est ça. Je me remémore vendredi, puis il y a eu samedi et dimanche. Et donc du coup j'ai terminé avec cette autrice, Natacha Calestrémé, qui m'a été conseillée par une abonnée par rapport aux soucis que je peux avoir de santé, de reflux, d'hypersensibilité, etc. Et donc elle me disait que cette autrice dédicacerait notamment à la Nuit Blanche des livres.
Je savais pas si j'allais y aller et tout, et puis j'ai été la voir, donc je lui ai expliqué, puis elle m'a dit qu'elle me conseillait ce livre, La clé de votre énergie. Donc dans ce livre, il y a 22 protocoles. De ce qu'elle m'expliquait, en fait, il y a parfois des choses qu'on ressent, donc de mon côté, l'origine de mes soucis du moment, ça a été une colère énorme que j'ai gardée pour moi. Enfin, mon mari est au courant, mais les personnes concernées ne le savent pas que ce qui s'est passé m'a mis autant en colère. Et voilà, j'ai beaucoup gardé en moi. Et donc du coup, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que cette colère, en fait, en soi, non exprimée, vient peut-être d'un héritage familial, de choses qui ont pu se passer dans la vie de nos parents, de nos grands-parents, et voilà. Du coup, des colères qui n'ont pas pu, ou juste une parole qu'ils n'ont pas pu exprimer, des colères qu'ils ont gardées pour eux, et du coup, ça se transmet comme ça. Je suis scientifique, j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de choses logiques, donc vous voyez, je suis pas dans ce domaine-là en fait. Donc je suis pas forcément, je vais pas me diriger vers ça en priorité. Je suis pas forcément réceptive de prime abord, sauf que quand à un moment il y a plus de solution, et ben pourquoi pas. Et voilà, donc je n'ai pas encore le temps pour l'instant. Mais je vais prendre le temps de vraiment lire son livre. Elle me conseillait de le lire d'un coup et puis ensuite de revenir par protocole. Voilà. Donc je vais essayer et j'en attends beaucoup. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, et ben c'est pas grave. Mais voilà, j'aurais essayé, l'intention était déjà là. Et je lui ai pris ce livre. Donc là, je vous ai parlé dans un épisode de podcast précédent de mon Jérôme Loubry de salon. Jérôme Loubry de salon, c'est le dernier livre que je prends à un salon, le livre où je me dis tiens, je peux pas partir sans un petit truc, sans la cerise sur le gâteau, ou faire une découverte en fait, enfin voir un auteur que je connais pas et me dire tiens, je tenterais bien, et voilà. Bon, et ben voilà, je vais tenter ça. Alors, c'est la même autrice, mais là on est sur un polar. Et ça s'appelle Les Polars Guérisseurs. Et du coup, il y a 4 tomes, là c'est le premier. Et en fait, on est vraiment... donc on va suivre un personnage récurrent, mais il y a des enquêtes tome par tome, et il y a 2 protocoles de son autre livre qui sont détaillés dedans, et donc qui permettent aussi de réfléchir. Voilà, donc ça... Celui-là, j'en attends beaucoup. Voilà, donc ça c'était la nuit blanche des livres. Très peu d'attentes comme je vous dis, une ambiance hyper sympathique. Il y avait dans les autres auteurs dont je vous ai pas parlé, il y avait aussi Melissa d'Acosta, Olivia Ruiz, Sophie Talmen, pas mal de journalistes, des auteurs enfants, mais c'était les mêmes que l'année dernière et il n'y avait pas eu de nouveaux livres sortis chez ces auteurs, donc j'en ai pas pris. Voilà, donc très bon moment. Une bonne introduction à un week-end de folie qui était donc le week-end de Saint-Maur en poche. Alors, Saint-Maur, jour 1. Voilà ce que j'ai acheté. Donc, Saint-Maur en poche, eh bien, c'est la 2e fois que j'y allais. La dernière fois, c'était il y a 3 ans. On avait adoré. On y avait été en famille un dimanche, parce que le samedi, il y avait fête d'école et compagnie. Et on avait énormément aimé. Moi, j'en avais de très très bons souvenirs sur l'ambiance, sur... en fait, je pensais pas pouvoir aller à un salon et avoir autant de livres dédicacés. Ce qui signifie, en fait, pas forcément beaucoup d'attentes, ce qui signifie aussi énormément d'auteurs. Et voilà, donc très bon souvenir. Je ne voulais pas louper cette édition. Et du coup, il a fallu un petit peu s'organiser, mais on s'est organisé et voilà, ça c'était bon. on a pu aller à Saint-Maur en poche. Alors samedi, je pouvais y aller que le matin. J'avais un objectif, unique, rencontrer Bernard Minier. Je vous l'ai dit, c'est une obsession depuis le Quai du Polar. Et je voulais vraiment le rencontrer parce que j'ai appris des choses à ce moment-là sur lui qui me donnait très très envie de le rencontrer et de découvrir ses livres. Donc quand j'ai su ça, eh bien l'objectif premier quand même était de découvrir ses livres, et puis si je l'appréciais, de le rencontrer. Bon, j'étais prête à le rencontrer avant, mais en même temps c'est plus logique de dire voilà, j'ai déjà lu vos livres, j'aime beaucoup, et enfin bon. Donc vous savez que j'ai lu Glacé.
que j'ai beaucoup aimé. Je vous l'avais dit, j'avais énormément d'attentes et j'ai pas du tout été déçue et j'étais très contente de pas être déçue. Et donc voilà, maintenant je voulais le voir pour lui dire pourquoi j'avais tellement envie de découvrir ses livres et j'avais envie de pouvoir le rencontrer, pouvoir voir un peu s'il était aussi sympa que ce qu'on disait. Je voulais prendre son deuxième livre, qui me le dédicace, et voilà. Donc je vois un peu les files d'attente qu'il y a habituellement à Bernard Minier, c'est juste fou. Enfin, c'est quand même, il fait partie des auteurs les plus vendus en France l'année dernière, donc c'est pas n'importe qui. Donc je savais qu'il commençait à dédicacer à 11h. J'avais prévu mon petit planning en me disant, on arrive à l'ouverture à 10h. On se met tout de suite dans la file d'attente, et puis on va attendre 1 heure qu'il arrive, et puis ensuite, si jamais il y a du monde, si jamais je suis pas la première dans la file, en fait, on peut avoir 2 heures d'attente maximum, et après on part. Et on ne fera que Bernard Minier le samedi, et puis le dimanche, j'avais une longue liste d'auteurs que je voulais voir. Voilà. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On est arrivé sur le salon, on est arrivé dans les premiers. Et donc j'ai été avec ma grande le samedi matin. Et du coup, on est arrivé dans la partie... en fait, il y avait des grandes zones, des grandes parties. Il y avait une grande partie jeunesse près de l'entrée, une grande partie polar et puis une grande partie littérature générale. Et on est arrivé côté polar. Et là, il y avait personne, sauf des auteurs en fait. J'avais prévu de voir Cédric Cyr le dimanche. Et encore, s'il n'y avait pas trop de monde. Donc là, on arrive... Personne à Cédric Cyr. Vite. Voilà. Donc, bonjour, je suis contente de te revoir. Alors, depuis la dernière fois, j'ai lu Avec tes yeux et j'ai beaucoup aimé. C'est toi qui me l'avais conseillé. Maintenant, tu me conseilles quoi? Mais j'adore faire ce truc-là, en fait. Et donc, il me dit, bah, écoute, je te conseille Vindicta. Ok, on y va pour Vindicta. Donc, il m'en a parlé, on a pu échanger. Il est tellement sympa. Enfin, voilà, c'est trop bien. Donc il m'a conseillé Vindicta, j'ai hâte de découvrir. Je lui ai demandé s'il était aussi addictif qu'Avec tes yeux en fait, enfin sur le côté vraiment page turner. Il me dit mais oui, enfin pour lui c'est comment il m'a dit ça? Sa promesse au lecteur, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est oui. Et on a aussi un peu parlé d'Avec tes yeux parce que je dis voilà, de ce que tu décris, le lieu, j'ai l'impression que c'est pas loin de chez moi et en même temps le nom de la ville, c'est... Il me dit non mais en fait c'est un lieu que j'ai inventé, enfin voilà. Bon, on a pu parler de tout ça mais c'était trop bien. Donc voilà, trop contente, c'est quand même un vrai plaisir de voir Cédric Cyr. Et ce matin, rebelote, on arrive dans les premiers, dans la partie polar. Personne à part des auteurs. Je vais le voir et je dis, écoute, j'ai oublié de faire une photo avec toi. On peut faire une photo? Oui, et voilà. Et après, quand on est repassé plusieurs fois après, il y avait beaucoup d'attentes en fait à Cédric Cyr, donc j'étais contente. Après, après avoir vu Cédric Cyr, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait le tour pour voir où était Bernard Minier. Bon, j'avais repéré où serait Bernard Minier. J'ai mis du temps avant de repérer, mais j'ai repéré personne. Ok, personne qui attendait, très bien. Donc, qu'il soit pas là, c'était normal, mais personne n'attendait. Ok, bon, on va aller voir Momalo. Donc, j'avais lu Kahanak, je crois que ça se prononce Rahanar, je sais plus, Rahanak. J'aurais dû lui demander exactement comment ça se prononçait. Je suis ravie de l'avoir rencontré, je suis ravie d'avoir discuté avec lui. Dans sa série de Kahanak, j'ai lu que le premier, mais j'ai le deuxième et j'ai le dernier. Donc il me manquait celui-ci, qui est le troisième. Il est très intéressant, vraiment passionnant, passionné par le Groenland, il transmet ça. Il est d'une douceur, il est d'une gentillesse. Je suis ravie vraiment de l'avoir rencontré. Il a des beaux tampons. Et puis bah, petite dédicace. Donc c'est trop bien, vraiment. C'est quelqu'un que je connaissais pas du tout et qui m'a paru hyper sympathique et je suis contente de l'avoir vu. Et donc voilà, du coup on a continué un peu comme ça. J'ai vu aussi Anna Tedrou qui a écrit le macaron meurtrier. Elle écrit une série de Cozy Mystery. Je lui avais amené le macaron meurtrier, elle me l'a dédicacé. Puis après je me dis bah voilà, il est quand même 11h moins le quart, 11h moins 10. Bernard Minier était censé être juste à côté d'elle. Je vais commencer à ouvrir la file d'attente, quoi. Parce qu'il n'y avait personne. Bon, on s'est mise là, avec ma grande, on a attendu.
pas très longtemps. Bernard Minet est arrivé, je lui ai parlé, je lui ai dit ce que je voulais lui dire. J'étais un peu impressionnée. Et voilà. Du coup, j'ai le cercle, le tome 2, dédicacé. Hop. Et ça a duré 10-15 minutes. Incroyable. Donc, comme ça a été aussi rapide, on a pu voir beaucoup d'autres auteurs. Mais voilà, pour moi, ça a été un moment... ça n'a pas été long. Mais je suis très contente d'avoir pu un peu parler avec lui. Et c'est vrai qu'il est super sympa, en fait. Donc voilà. Après, bon, j'ai acheté pas mal de livres jeunesse. Donc ça, je vous montre après. À la fin, comme ça ceux qui sont pas intéressés peuvent s'arrêter là. On est parti dans la littérature générale, donc bon, je visais pas trop littérature générale parce que j'en ai beaucoup dans ma palle et puis c'est moins ce que je veux lire, mais il y avait quand même des auteurs que je voulais voir et notamment Romain Puertolas. Je voulais rencontrer Romain Puertolas. Ça date de ma découverte de son premier livre en audio. Il y avait à la fin un entretien avec l'auteur et voilà, c'est quelqu'un qui a vécu 50 métiers en une vie et j'aime beaucoup sa personnalité, c'est ce que je connais via ses stories, donc pas grand chose, mais j'aime beaucoup le suivre sur Instagram et voilà. Et j'ai rencontré Romain Puertolas et je suis super contente. Il est trop sympa, il est lumineux, il est souriant et du coup il transmet de la bienveillance, il transmet vraiment quelque chose de très positif, c'est très agréable. J'ai croisé plusieurs fois aujourd'hui et c'était très chouette. Voilà. Et en se baladant, je me suis arrêtée à Adrien Borne, qui est peut-être du coup mon Jérôme Loubry de Saint-Maur-en-Poche d'hier. Adrien Borne, qui est donc un journaliste, je le connaissais notamment de LCI. Il était déjà là le vendredi soir, mais voilà, j'avais pas été le voir particulièrement. Et puis là, j'ai eu envie de découvrir un petit peu plus, voilà. Donc avec ce livre, Mémoire de soi, c'est un petit livre fin. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça va être une découverte. Comme je dis, Jérôme Loubry de Mont-Saint-Maur, de samedi. Voilà pour samedi. Et donc voilà, très très positif parce que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'auteurs de ma liste de dimanche en fait. Et c'était très chouette et vraiment j'avais déjà passé un très très bon moment samedi. J'en avais déjà des étoiles plein les yeux, c'était magique. Et puis, on y est retourné aujourd'hui. Donc comme je vous dis, même scénario, on est arrivé dans les premiers, on arrive dans la partie polar. Et du coup, là, l'idée, c'était vraiment de faire les photos avec les auteurs que j'avais vus, que j'avais appréciés. Et j'avais pas eu le réflexe, en fait, de faire les photos. Puis comme j'étais... dimanche, on y a été à 5 en famille, mais j'étais principalement avec ma grande. Au début, d'ailleurs, j'étais toute seule avec les trois parce que mon mari m'a... fait un petit tour dans Saint-Maur pour me rendre un service et donc du coup ma grande prenait les photos et voilà, donc on a fait un petit tour comme ça des différents auteurs, Jérôme Loubry, Cédric Cyr, Alexis Leipsker, Éric Foissier et après j'avais amené, je l'ai pas pris là, mais j'avais amené un Christelle Duchamp, le sang des Belasco. Elle était là, donc je lui ai fait dédicacer. Donc ça, c'était super sympa. Et puis après, on a fait ça. Puis après, je sais plus dans quel ordre on a fait les choses. Si on a fait ça, après on a été côté littérature générale, il me semble. Avant de retourner côté polar, bien sûr. Hein. Mais du coup, côté littérature générale, j'ai pu voir Bruno Combe. Et je suis contente parce que, en fait, je voulais lui parler de ses précédents, de sa vie précédente, en fait. Et c'était très intéressant, très très intéressant d'échanger avec lui sur ça.
Donc ouais, je suis très contente de notre échange. Je lui avais amené un livre qu'il a dédicacé. Et juste à côté, il y avait Laure Manel. Et j'avais peur qu'il y ait trop de monde. Mais en fait, comme on restait encore dans les premiers à arriver, et ben du coup, il n'y avait pas trop de monde. J'ai pris la délicatesse du homard. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui me manquent. Mais celui-ci en fait partie. Et pourtant, je sais qu'il a eu beaucoup de succès. Donc voilà, un petit coucou à Laure Manel, toujours un plaisir de discuter avec elle. Et puis je vous l'ai déjà dit, j'arrête pas de dire que j'apprécie la voir et je suis pas à jour dans ses livres, donc c'est incohérent, donc il faut réparer ça. Dans les autres achats, alors du coup, comme j'étais avec les enfants, on a été pas mal à la jeunesse, donc je vous montre ça après. Et côté jeunesse, là, dimanche matin, waouh, c'était juste la folie. Il y avait un monde fou. Et les enfants criaient, hurlaient, des fois c'était insupportable. Les parents criaient sur les enfants. Enfin, donc voilà, c'était assez pénible. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Mais au moment où on y était, en tout cas, au moment où on y était ce matin, parce qu'on y est retourné cet après-midi, c'était un peu lourd au niveau sonore. Et puis on est retourné plusieurs fois dans la partie polar. Et aussi dans la partie littérature blanche. Donc un petit coucou à Ludovic Manchette et Christian Niemiec, trop chouette. En moment fort comme ça, des petits coucous à Romain Puertolas que j'ai vu à différents endroits, à Clarisse Sabat, à Julien Sandrel. Je portais donc mon t-shirt, celui-ci là, hop. Voilà, que je me suis customisée avec la Cricut, donc Agatha Christie, Joël Dicker, Virginie Grimaldi, Ragnar Jonasson. Ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà, et en plus je suis contente parce que ça fait femme-homme, donc c'est rigolo. Et alors Virginie Grimaldi, elle avait un monde fou. Et puis en plus, dès ce matin, en fait, il n'y avait que 10 personnes autorisées à la voir. Je n'ai pas du tout visé le fait de voir Virginie Grimaldi. Je me sens déjà très chanceuse d'avoir vécu un karaoké avec elle à la sortie du dernier livre de Serena Giuliano lors de la soirée littéraire d'il y a quelques mois. Donc voilà, j'avais pas forcément envie d'attendre longtemps pour pouvoir avoir une dédicace et puis laisser la place aussi aux autres. Enfin voilà. Mais sauf que là, je l'ai croisée alors qu'elle partait. Et je dis coucou, regarde. Elle dit oh trop bien. Donc voilà. Donc elle voulait qu'on fasse une petite photo et tout. Donc j'étais trop contente. Donc oui, c'est vrai que j'ai vu énormément d'auteurs, mais j'ai pas visé justement Virginie Grimaldi, Melissa d'Acosta. J'ai vécu une rencontre avec elle et ensuite de la rencontre, je l'ai ramenée chez elle. On a eu 1 heure de route ensemble. Enfin, voilà, c'était pas comment dire, je trouvais pas ça justifié en fait de faire ça. J'ai vu Anne-Gaëlle Lyon, mais du coup je lui ai fait un petit coucou comme ça, on a rapidement parlé, elle a vu les enfants et tout, mais je la vois bientôt et puis j'ai déjà assisté à des rencontres particulières avec elle. En même temps, Laure Manel c'est aussi le cas, mais justement s'il y avait trop de monde, peut-être que j'aurais pas été la voir. Après dans les auteurs que j'aurais bien voulu voir, mais vraiment trop de monde, Olivier Norek et Franck Tillier. Voilà, Franck Tillier fait partie des auteurs que j'aimerais rencontrer, mais là, non, c'était pas possible. Donc après, il y a encore tout ça que j'ai acheté. et chaque livre a chaque achat a une petite histoire, vous vous doutez bien. Alors, dans quel ordre je vais vous dire ça? Il faisait partie des auteurs que je voulais revoir. Je l'ai découvert à Brive grâce à Tatane. Coucou Tatane. Et j'avais lu donc son livre qui est tenir par la... Comment ça s'appelle? Prendre un enfant par la main. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Prendre un enfant par la main. Oh, je sais plus, j'en ai lu un il y a pas longtemps. Si, c'est Prendre un enfant par la main. Et j'avais adoré. Vraiment, mais très bon en fait. Très bon, un très bon thriller. Donc voilà, je vais le voir, je dis voilà, un peu comme avec Cédric Cyr. La dernière fois que je vous ai vu, je vous avais pris ce livre, je l'ai lu, j'ai adoré. Je lis quoi maintenant? Ça. Et alors il n'a pas hésité. Hein. Voilà. Ok, je prends. On dédicace, on fait une photo. Il est dans ma palle maintenant. Il n'y a plus qu'à le lire. D'ici la prochaine fois où je le verrai. Donc il va bien falloir que je regarde les listes
des auteurs au prochain salon que je vais pour m'organiser. Celui-ci, je l'ai pris parce que l'auteur me paraissait super sympa. Hier, j'ai été faire un petit coucou à Olivier Ball et Mathieu Le Serre a été le voir à ce moment-là en fait. Et il m'a paru assez sympathique. Et puis Eva aime beaucoup ses livres, donc voilà, je vais y aller. La part du démon. Je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, en fait, la plupart des achats que j'ai fait, j'ai pas regardé la 4e de couverture, donc je sais pas de quoi ça parle. Je vais le lire, je veux savoir ce que cet auteur écrit, et puis on verra, je vous dirai. Après, dans quel ordre alors, Valentin Musso. Bon, alors j'avais mon t-shirt du coup, et alors pas au début j'avais un manteau, j'avais un gilet, j'avais un châle, mais après il a fait chaud, donc j'étais en t-shirt, et du coup j'avais quelques questions en fait, des fois, oh ton t-shirt, ah tiens t'as mis ton t-shirt que j'ai vu sur Instagram, oh tu dis, voilà, c'était rigolo, et donc j'attendais à Valentin Musso, il y avait juste une personne devant moi, et puis je discutais avec Katrina Autet qui a écrit La chute de la maison White, qui est dans ma palle et que je veux découvrir, il va falloir que je le lise. Et du coup, j'arrive à Valentin Musso et je dis voilà, je n'ai jamais lu de livre de vous, mais j'aimerais en découvrir. Vous me conseillez quoi? Alors il me dit bon. Alors je pense que vous devez certainement aimer Agatha Christie, Joël Dicker, je pense, et peut-être bien aussi Ragnar Jonasson. Bon, Virginie Grimaldi, mais ça fait un peu intrus parmi ces auteurs de polar. Donc voilà, il est enchaîné comme ça. Quand je discutais avec Catherine Autet, on parlait notamment de ce qu'il y avait écrit sur mon t-shirt. En plus, elle était juste à côté d'un stand de Ragnar Jonasson. Et donc, enfin voilà, il a levé les yeux à ce moment-là quand il était avec les personnes qui étaient devant. Et il a joué à ce jeu. Enfin, je trouvais ça extra. Ça le rend hyper sympathique. Donc voilà. Du coup, il m'a conseillé celui-là, en fait. J'ai expliqué que oui, après, sur Agatha Christie, Ragnar Jonasson, on est sur des polars très romans policiers classiques, mais j'aime beaucoup aussi les thrillers assez modernes et tout, donc voilà. Celui-ci. Auteur très, très sympa. J'ai vu Flo de Flo & Books, et elle me dit, viens, on va voir Hergé et Laurie. Ouais, ok, on va voir Hergé et Laurie. Donc elle me dit, oui, alors avec ce que t'as mis, il faut que tu lises celui-ci. Ok, je vais lire celui-ci. Et donc du coup, il est dédicacé. Donc c'est trop bien. C'est trop bien, et puis il faut que je le découvre, et c'est chouette en fait d'avoir été... d'avoir été conseillé par Florence en fait. Donc ça c'est il y a mes Jérôme Loubry, donc Jérôme Loubry de vendredi, je vous ai dit c'est celui-ci. Mon Jérôme Loubry d'hier, c'est le Adrien Borne. Mon Jérôme Loubry d'aujourd'hui, je vais vous le montrer, ça c'est le Florence le Flo & Books d'aujourd'hui, et j'ai une nouvelle catégorie qui est le livre que ma grande a choisi. Il nous restait encore un petit peu de temps dans le salon, et puis je lui ai dit, écoute, on va côté polar. Bon, elle en avait marre parce qu'on allait toujours côté polar. Je lui ai dit, on va côté polar. Tu trouves un auteur qui te paraît sympa, et on va acheter le livre qui toi, te tenterait pour moi. Et je vais le lire, et ce sera rigolo. Ce sera après le Jérôme Loubry d'un salon, après le Flo & Books d'un salon, ce sera le Loelia d'un salon. Et puis on fait le tour et tout, et elle me dit, là, ok. Donc, je vais voir l'auteur. Victor Gilbert, et je lui expliquais. Je dis voilà, on faisait un tour de salon et tout, et puis j'ai donné une mission à ma grande, et en fait ça tombe sur vous, et voilà, donc très bien. Donc il m'explique un peu son livre, et puis en même temps on voit devant nous une belle médaille, puisqu'il a eu le prix Saint-Maur en poche 2022 roman policier. Donc voilà, il était juste à côté de Henri Lovenbruck. Il n'était pas forcément un endroit où on passe beaucoup en fait, mais voilà. Donc écoutez, je vais découvrir ce livre d'Ouve. Donc il m'a raconté rapidement, mais voilà, globalement le peu qu'il m'a dit m'a plu, mais je vous ferai pas un résumé, et je veux pas lire la 4e de couverture, ce sera la surprise. C'est Cédric Cyr d'ailleurs qui m'a dit ne lis pas la 4e, non, parce que ça spoil trop. Donc voilà, moi je te dis que Vindicta, voilà, ça va te plaire, tu le lis, et puis ne lis pas la 4e, d'accord, ok. Donc voilà, donc écoutez, je suis contente. Petite citation d'Olivier Norek. Voilà, un Twin Peaks à la française, une écriture droite au but. Là, il y avait une petite citation de
Michael Connelly. Et je crois que c'est sur le suivant, c'est une petite citation de Franklin. Donc là, je vais vous montrer mon Jérôme Aubry du salon d'aujourd'hui, qui est donc, en faisant le tour, je me dis non, en fait, je veux découvrir cet auteur, il est tout seul, il me paraît vraiment super sympathique. Allez, je tente, on y va, et voilà. C'est pas un inconnu, il en a écrit pas mal, 4 je crois, donc Nicolas Druard. Il m'a décrit un peu ses livres, vraiment assez différents. J'avais du mal à choisir, et je dis bah autant commencer par le premier que vous avez écrit, Nuit Blanche. Cet ouvrage a reçu le prix du suspense, et donc petite citation de Franck Tillier, un huis clos haletant, Nuit Blanche garantie. Le côté huis clos m'a plu, mais voilà, c'est vraiment ce côté, comment dire, lire son premier livre en fait, si j'hésite. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression de vous avoir résumé trop vite tout ça, mais c'était incroyable, c'était trop bien. C'est des moments aussi où bon, j'ai croisé pas mal de copines, les lectrices Charleston, Steph de Piketty, Laura Reading, etc. Enfin, c'était super sympa. Des Instagrammeuses, pardon, avec qui je discute. Donc c'était chouette de pouvoir s'arrêter, échanger. J'ai pas eu cette pression, vous savez, où j'ai un côté pénible, maintenant vous me connaissez un petit peu davantage, avant de commencer un salon, j'organise un peu, pas trop, parce que sinon c'est du temps perdu, mais j'organise un petit peu, et j'ai une sorte de pression en essayant de voir comment optimiser au maximum mon salon. Peur en fait que par manque d'organisation, je manque des auteurs. Sauf qu'il me manque des éléments qui sont les files d'attente, le temps d'attente, à quelle heure, etc., etc. Si j'avais ces éléments-là à l'avance, j'organiserais mes salons au mieux. Et c'est vrai que ces derniers salons, j'avais un petit peu cette pression. Là, par rapport à tout ça, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, samedi, je ne vise que Bernard Minier. C'était pas le cas, il n'y avait pas de pression, parce qu'il n'y avait pas d'attente, enfin, voilà. Bon, il y avait de l'attente sur les grands auteurs, mais les grands auteurs, je les ai vus vendredi soir, donc c'est bon. Donc j'ai pas attendu, j'ai fait un summer en poche sans attendre, avec plein de livres dédicacés. Et c'est trop bien. C'est ce qu'on disait avec Eva, en fait, que j'ai eu plaisir à avoir dans les allées du salon. C'est je n'ai pas été à Saint-Maur pour m'acheter des livres non dédicacés. Voilà. Si un auteur n'était pas là, j'achetais pas son livre. Voilà. Tant pis. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir que des livres dédicacés, des livres dédicacés, des livres dédicacés. Voilà. C'était génial. C'était génial. L'avantage, c'est qu'il y a plusieurs effets. Là, j'ai rentré tous mes livres dans la palle Babelio. J'ai lu les dédicaces parce que je les lis pas juste après, en fait. Je laisse l'auteur écrire. Pendant ce temps-là, je fais des petites vidéos, des petites photos et tout. Puis à la maison, j'ouvre et je regarde. Mon mari a pris 2 livres dédicacés. Voilà, là, c'est un tome 2 et là, c'est un tome 2 aussi. Donc plutôt fantasy, il y avait quelques auteurs de fantasy. Et puis maintenant, je vais passer à la partie jeunesse. Alors, partie jeunesse, je vais vous mettre tout ça un peu dans le désordre, hein, désolée, que c'est selon ma pile. Donc on y a été le samedi pour ma grande et avec mes 3 enfants aujourd'hui. Donc on a pris ça pour ma dernière. Mais mon bloc de coloriage magique, je rentre en CP, donc ça va bien l'occuper. Bon, il est même dédicacé, d'ailleurs il y a le marque-page. Oui, l'autrice c'est Magdalena. Et donc à chaque fois je la revois. Coucou Magdalena, c'est Magdalena. Ah oui, c'est vrai, comment ça va? Parce qu'en fait, à chaque fois elle me dit mais vous êtes la seule Magdalena adulte en fait que je connaisse quoi. Et donc voilà, ça permet d'échanger et puis toute sa série, je suis en CP. A accompagné totalement ma grande avant son entrée en CP. Ça a été ses premiers livres en fait, sa série. Donc on a vu Aurélie Chencho-Chin, l'autrice des Gaston et les émotions, avec une dédicace trop belle. Ma dernière, elle aime beaucoup cette série de livres, donc alors, dans les Je suis en CP, ah pardon, je rentre en CP, donc il y avait ce livre qui est vraiment très accessible du coup, donc dédicacé par Magdalena et par l'illustratrice qui était présente. Et du coup, l'illustratrice de ce livre est aussi l'illustratrice de ce livre. Alors on l'a déjà à la maison, mais c'est pas grave.
on donnera celui qu'on a à la maison. Et donc, voilà. Vous savez, c'est une série de livres que ma grande aime beaucoup. Juste avant de partir, on est passé sur le stand de Rachel Hausfater, qui a écrit ces 2 livres. Donc j'ai pris celui-ci pour mon fils, il ne le sait pas encore, et ma grande a choisi celui-ci. A priori, on va retrouver les mêmes personnages. Donc voilà. Ce livre, c'est l'histoire d'un petit Léo qui n'aime pas lire. Donc je l'ai pris pour mon fils, on va voir. Pourquoi pas, l'autrice était présente, donc il est dédicacé. Alors là, c'est un livre non dédicacé, mais pour ma grande, l'objectif c'était d'avoir principalement des livres dédicacés, mais contrairement à moi, l'objectif que j'avais de prendre que des livres dédicacés, il y avait aussi une histoire de découverte en fait. Donc si elle voyait un livre qui l'attirait et qu'elle ne connaissait pas par ailleurs, qu'elle avait jamais vu en librairie, eh ben on le prenait. Et donc voilà, celui-ci avec notamment Éric Antoine. On a pris celui-là, c'est un tome 1, Poule, renard, vipère. Voilà, donc là on suit Albin, il y a 3 tomes avec une dédicace colorée. Ma dernière qui est entre deux puisqu'elle va rentrer en CP, mais en même temps les petits albums elle aime bien, elle aime beaucoup cette série Walter. Elle l'a lu dans la voiture là en rentrant avec dédicace de Fabienne Blanchu. Hop, il y avait cette bande dessinée qui disait bien à ma grande, je pense que mon fils ça pourrait lui plaire aussi. Sauf que mon fils est moins salon en fait, hein. Il est comme son papa, ils sont un peu moins salon que nous. mais bon, on l'a pris du coup pour ma grande et je pense que elle ne sera pas la seule à le lire. Professeur infini, et donc dédicacé par l'auteur illustrateur. Voilà. Impressionnant hein, de les voir faire ça. Enfin, moi, je reste vraiment conquise. Le truc, c'est que comme on lit pas tant de BD que ça et qu'on va bientôt avoir plus d'enfants qui sont dans les tranches d'âge des albums enfants, va y avoir de moins en moins d'illustrations et donc de moins en moins d'illustrateurs lors des dédicaces. Donc, ce sera moins original comme style de dédicace. Azuro. Bon, Azuro, c'est une longue histoire. Ma dernière a une petite peluche Azuro avec laquelle elle dort. Les auteurs sont très sympathiques. Ils lui ont déjà envoyé un petit courrier avec un masque dedans. Elle en a plusieurs des Azuro dédicacés. Et donc là, il y avait l'un des 2 frères. Donc c'est Laurent et Olivier Souillet. Il y avait l'un des 2 frères qui était présent et qui lui a dédicacé. Oups. Voilà. Et c'était à Montreuil, où il y avait les 2 frères et l'illustrateur. Alors, ma grande a pris ça, La Colo sans mono. C'est la même autrice que Les Espionnes du Roi. Donc là, elle a pris le tome 3, parce que c'est une série qu'elle aime bien. Et elle a pris ça, lecture estivale, lecture de vacances. Elle a rencontré Naïma Zimmerman, qui est l'autrice du Galop des Étoiles. Elle avait emmené le tome 8, puisque dans le tome 8, le tome lui était dédié, en fait, grâce à Florence de Flow & Books. Et donc, elle était super contente de la rencontrer. Et puis, Naïma a dit, ben, le tome 9 vient de sortir. Ok, donc en fait, hier, ma grande a acheté le tome 9, elle a fait dédicacer le tome 8. Elle a lu le tome 9 hier soir, et on est revenu aujourd'hui, elle a fait dédicacer le tome 9 à Naïma. Voilà, elle a peut-être mis un truc... Il faut les lire un petit peu moins vite, hein, moins au galop. Moi, j'écris pas assez rapidement pour suivre. Voilà. Il y avait son autrice préférée, Sophie Rigal-Coulard. Elle les a tous, mais on n'avait pas prévu, en fait, d'en emmener un. Donc, pareil, on en a acheté un. Et puis, celui qu'elle a à la maison non dédicacé, ben, elle le donnera. Voilà. Donc très, très contente d'avoir revu Sophie Rigal-Coulard qu'elle avait déjà vue à Montreuil. Et je termine avec 2 autres livres des mêmes autrices, donc Christiane Lavacry-Klein et Laurence Pay Rusterholz. Donc elles ont écrit plusieurs livres dans cette collection-là. Loélia en avait beaucoup, mais en revanche dans la mythologie elle les a pas tous, donc elle était attirée par celui-ci.
Et au passage, celui-là l'a attirée. Elle a déjà un petit livre sur Rosa Parks. Je crois que c'est chez Larousse Jeunesse. Et celui-ci est écrit apparemment un peu comme un journal intime en fait. Donc, bah voilà. Je suis très contente que ça l'attire parce que je trouve que c'est très important. Là, c'est mis découvre le parcours de Rosa Parks, une grande figure de la lutte contre les discriminations. Et j'aime beaucoup le côté, la mythologie, l'histoire, les personnages importants qui passent comme ça par des livres aux couvertures hyper attirantes et qui en même temps permettent aux enfants de s'instruire et d'avoir encore plus de culture générale et de compléter ce qu'ils peuvent voir à l'école ou d'anticiper ce qu'ils vont voir. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là. Je commence à plus avoir de voix, j'ai vraiment mal. Donc voilà, c'était trop bien. Vous voyez, on a acheté des tonnes de livres pour toute la famille. C'était très chouette, je suis très contente. Je remercie les gens qui sont venus me voir pour me parler des vidéos et tout, de mon compte Instagram. Je vous remercie énormément, ça fait chaud au cœur. C'est la cerise sur le gâteau de ce week-end de folie. Je suis ressourcée. Et c'était génial. Maintenant, il reste qu'un truc, c'est lire. C'est bien. Mais j'ai passé un week-end tellement bien qu'il va falloir que j'arrive à couper. Là, je pars en séminaire boulot. Je vais faire ma valise, là. Et puis après, je vais essayer de me poser dans le canapé et de lire. Même si je sais que toutes les 2 secondes, je vais être amenée à me dire tiens, faut que je revoie les photos, faut que je revoie. C'était bien. Le prochain salon n'est pas tout de suite. A priori, le prochain sera fin octobre, sauf si j'en fais un autre petit avant, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis contente de l'avoir enregistrée maintenant, comme je vous disais. Je vais m'arrêter là. Je vais libérer le reste de la famille qui sont occupés à pas faire trop de bruit comme j'enregistre. Je vais leur distribuer leurs livres. Et écoutez, je vous retrouve très vite pour un podcast beaucoup plus classique. À bientôt.